Salut à tous, donc voici un tuto pour le site www.ipaiphone.com. Donc ce tuto va comporter en fait plusieurs renseignements sur le logiciel GPS Motion. Donc actuellement c'est la version 9.3. Donc pour ceci, on va dans le fichier, on prend le GPS. Voilà, donc à partir de là, on tombe sur cet affichage là. Donc en haut ici, on sélectionne ce qu'on fait. C'est-à-dire que on peut changer, on peut être en automatique, en marche, en course, en vélo. Ensuite, on passe en skate. Enfin, tous les sports sont ici. Donc à choisir le sport qu'on pratique. Donc là, on va partir sur automatique, c'est le plus simple. En figure, ici en bas, il y a marqué, bon pour la France, on va marquer sur kilomètres. Et pour la vitesse, donc on revient, voilà, donc en fait on tombe sur cet affichage là. Donc c'est simple, pour démarrer notre enregistrement, on commence, on appuie sur Start. Donc voilà, à partir de là le compteur démarre, donc ça veut dire qu'on commence. Donc il faudrait vraiment avancer, c'est-à-dire courir, rouler, skater, ce qu'on veut pour que la vitesse s'affiche. Donc ici il y aura la vitesse qui devrait s'afficher instantanément, enfin comme un GPS quoi. La distance parcourue, le maximum, et ça affiche une vitesse. Donc après je sais pas trop. Donc on peut se déplacer sur les petites flèches rouges pour voir le tracé qu'on va effectuer. Donc là où il y aura écrit Start, c'est le point de départ. Et donc ensuite vous allez avoir un tracé qui va s'afficher en bleu ou en rouge, tout dépend, pour faire votre tracé en fait. Donc c'est grâce à ça qu'on va pouvoir se référer. On continue, là voilà, c'est sur les courbes avec les degrés de notre principe. La boussole, la fameuse boussole. On continue. Ici donc ce sont les waypoints. En fait il y a des endroits, c'est là où vous allez sauvegarder vos tracés. Donc on voit que mes tracés sont sauvegardés avec des photos. Donc en fait on peut toujours revenir au tracé ultérieur grâce à cet paramètre là. Donc on va justement aller voir les maps. Donc ici je les ai pas rajoutés, donc il faudrait les remettre. Donc hop, les tracks, donc c'est à dire que là c'est tout ce que j'ai fait. Donc on va en prendre une pour tester. Voilà, ça vous affiche les temps et les tracés effectués. Donc à partir de là, on va revenir en arrière pour comprendre. Hop, là c'est la fonction iPod pour ceux qui se mettent la musique. On continue. Donc là vous avez tous les coordonnées GPS, l'altitude, tout ce qui se passe. Donc vous pouvez vous envoyer votre coordonnée exacte en appuyant ici. Donc vous tombez dans un endroit spécial pour les envois. Donc ici vous avez la possibilité de rentrer votre adresse mail. Donc on met n'importe quoi, ce que vous mettrez votre adresse mail à vous. Comme ça on vous adresse directement le mail. Voilà, terminé. Il est rentré, donc c'est sur on descend et vous avez la possibilité d'avoir l'application Facebook. En fait vous connectez votre compte, vous mettez vos mots de passe, vos identifiants, et de là en fait vous allez pouvoir envoyer sur Facebook ainsi que de l'envoyer sur votre boîte mail. Donc après il suffit juste de faire share, hop, et ça vous envoie votre tracé effectué. Enfin, là c'est votre position, ça marchera pareil pour le tracé, et là c'est sur votre position. Donc hop, on revient. On continue, on revient sur notre parcours qui est resté en marche, toujours à 0 bien sûr. Donc on met pause, on sauvegarde, on voit que c'est la numéro 6. Voilà, donc du coup on continue. Bon là je peux pas trop vous montrer parce qu'on n'a pas trop avancé. Je continue. Donc on trouve la numéro 6, on rentre dedans. On voit bien sûr tout ce qu'on a fait, donc pareil. Follow, on voit le départ, l'arrivée, c'est identique, donc bon, c'est pas terrible. Donc bien sûr après vous avez la possibilité de voir avec d'autres vues, vous pouvez toujours agrandir pour vraiment voir où vous êtes. Donc un peu long parce qu'un mauvais signal à l'intérieur. Donc on continue, pareil, on revient, donc on va sur la 6 et on fait Share Track Now. Ça veut dire en fait vous l'envoyez, c'est le plus simple. Donc pareil, l'adresse est restée en mémoire, le Facebook c'est toujours à envoyer, il y a la possibilité d'avoir le Twitter. Donc pour ça, hop,
share, ok. Et à partir de là, ça s'envoie. Donc tout ça, ça part directement sur votre adresse mail ainsi que sur votre compte Facebook. Assez pratique en fait parce que de là, on peut aller voir sur Google Earth le tracé, tout s'affiche sur le compte Facebook, c'est vraiment pratique. Voilà. Donc après, on ressort, back, on revient en arrière, donc voilà. On a tous nos tracés qui affichent là. Donc après c'est simple, quand vous voulez retrouver vos tracés, il suffit de revenir sur cet endroit là, sur Tracks. Donc ici c'est vos waypoints, c'est-à-dire que c'est les endroits où en cours de parcours vous avez fait des photos. Donc là c'est la possibilité de voir la photo, le tracé que vous avez fait ultérieurement avec la photo qui a été faite à l'endroit. Voilà, donc là c'est là où j'ai fait une photo. Donc on revient. Je vais vous montrer comment on fait une photo en parcours. Donc voilà, il y a ce logo ici qui vous permet en fait de faire une photo pendant le parcours. C'est-à-dire que vous vous arrêtez, vous faites une photo, bam, ça vous met l'application, vous faites votre photo. Hop, c'est bon, use, voilà. Lui il enregistre, il sauvegarde et il vous la met sur votre parcours avec les coordonnées GPS exactes. Assez pratique et c'est vrai que c'est assez cool en fait d'avoir les photos au moment. Donc il suffit à la fin justement de notre parcours, on met pause, on fait save, c'est-à-dire que ça enregistre, vous allez la chercher et après à partir de là on peut faire reset et on repart sur notre parcours. Donc c'est assez simple. Il suffit vraiment de comprendre le point de départ et puis après c'est bon, c'est parfait. Donc je pense qu'avec ça vous devrez arriver à vous en servir. Après vous avez les points automatiques aussi. Bon après pour la France c'est un peu compliqué, il y a des distances assez longues. Donc à vous de les rajouter. Et il me semble qu'il y a la possibilité de se les rajouter justement via le net. Donc j'ai pas encore cherché, j'ai pas encore développé. Donc à vous aussi de le trouver ou sinon je vais essayer de chercher, de refaire un tuto. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé.